Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ici Adrien, coach de héros. Mon but est de t'aider à prendre confiance en toi en utilisant ton univers comme une force. D'où ma philosophie, vis ta propre aventure, incarne ton héros et accomplis ton rêve. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'échec. Parce que finalement, voilà, c'est quelque chose, c'est un composant important pour progresser dans ton aventure, c'est d'avoir une bonne perception de l'échec. Parce que sans doute as-tu peur d'échouer. Était mon cas. Et encore, à certains moments encore, j'ai encore du mal à accepter l'échec. C'est toujours quelque chose qui est difficile parce que finalement, déjà en soi, ça fait pas du bien à ton ego et ça peut venir justement rapidement limitant si tu n'arrives pas à digérer ça. Et d'ailleurs, ça peut se traduire justement sous une attitude perfectionniste, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire les choses parfaitement, justement pour pas justement éviter justement ce sentiment d'échec. Et donc on va devenir très très dur envers soi-même et on va jamais, pratiquement jamais oser terminer notre création parce que ce sera jamais parfait. On va te partager justement quelques clés justement pour faire face à cette peur de l'échec et voir en quoi vraiment ça peut te... C'est vraiment, comment dire, extrêmement positif. D'ailleurs, il y avait un de mes mentors, coach, qui disait que le feedback, alors l'échec, c'est le petit déjeuner des champions. C'est ce que, comment dire, ça va être vraiment, comment dire, ta source principale pour progresser. Et moi, il y a un champion, ou en tout cas un héros qui moi m'a énormément inspiré. C'est Naruto, c'est vraiment le héros qui m'a inspiré pendant toute mon enfance, parce que justement, c'est un exemple justement de personne qui a fait face à l'adversité, à l'échec, et qui a réussi justement à en faire une force. Parce que si on considère rapidement son histoire, au départ, c'était un enfant qui, comment dire, qui n'arrivait pas à s'intégrer dans son village, au sein de son village, parce que justement c'était une véritable calamité. Une véritable calamité au sens aussi propre qu'au sens figuré, parce que autant c'était vraiment une tête de mule, c'était le bordel dans le village, et aussi parce qu'en lui il portait vraiment la source même du chaos, le Kyubi, le démon à renard à 9 queues. C'était la cible de beaucoup de villageois. Il était considéré, voilà, tout le monde le voyait comme un raté. C'était le bouc émissaire du village. Au fil de son aventure, justement, on voit que malgré toute cette haine et que ça lui fait beaucoup souffrir, il choisit tout le temps de faire face. Et même quand il échoue, quand il n'atteint pas son objectif, même si on voit que justement à force de courage et de détermination, il atteint toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui est véritablement l'échec? Et bien moi, la première réponse qui m'est venue, c'est que l'échec, c'est tout simplement d'avoir pris le risque de vivre, d'avoir fait le choix d'exister déjà, d'être confronté à toi-même. Et c'est vraiment un grand acte de courage. Et une erreur, finalement, c'est une expérience qui t'a fait progresser. Un héros, c'est une personne qui est totalement imparfaite, qui fait plein d'erreurs, mais c'est ça qui va le rendre inspirant. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il va devenir une source de lumière pour lui et pour les autres. Et donc, justement, par rapport à ça, justement, la question que je souhaite te poser, c'est, la prochaine fois que tu fais face à l'échec, que tu as ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être mauvais, d'être nul, voilà, d'être dur envers toi-même, eh bien, déjà, accueille ça et demande-toi en quoi cet échec peut t'aider à progresser. Souvent, l'échec, voilà, c'est quelque chose qu'on digère mal parce que justement, ça vient pointer du doigt justement quelque chose en soi, on n'ose pas accueillir, justement, qu'on n'ose pas voir. Et c'est ça, c'est comme si vraiment la vie te pointait ça, regarde, il y a ça que tu n'acceptes pas en toi, mais qui est là et que tu dois au contraire l'exprimer, oser l'exprimer. Donc ça demande beaucoup de courage, mais aussi surtout beaucoup de vulnérabilité. Pour moi, vraiment, le courage, ça ne vient pas par le fait d'être fort, mais au contraire d'être vulnérable, d'accueillir sa fragilité, ses faiblesses, et que c'est OK. Donc ça demande vraiment, ça demande de prendre encore une fois confiance en soi. Et c'est là justement où tu muscles cette confiance en soi, même cette foi que tu peux avoir en la vie, c'est en considérant pleinement l'expérience que tu vis. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qui va te faire grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Ciao.